Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Manature avait complètement disparu des réseaux sociaux et du coup, il revient avec une histoire très touchante dont je nous prie en tout cas de suivre avec attention parce que beaucoup de personnes seront vraiment édifiées par ces témoignages. Alors, sachez-les seulement, retenez seulement que si quelqu'un mourait aujourd'hui, c'est pas la volonté de Dieu. Parce que s'il y avait quelqu'un qui devait mourir, on ne parlera plus de Manature aujourd'hui. Suivez la vidéo, prenez le temps de cliquer la cloche de notification, aimez et surtout partagez à vos proches. C'est un témoignage qui renforce notre foi. Et peu importe ce qui est arrivé à vos parents, à vos proches, si Dieu n'a pas dit un mot, vous n'allez pas mourir. Suivez. Alors si on revient sur le vif du sujet, mon témoignage, voilà, parce qu'il y a plusieurs personnes parmi vous. Merci beaucoup à tous ceux qui partagent. Merci à tous ceux qui tapotent aussi. Si vous pouvez tapoter un maximum et partager aussi également, ça me ferait énormément plaisir. Merci à vous tous. Donc, je sais qu'il y a nombreux parmi vous qui n'ont vraiment pas compris ce qui se passe avec moi, qui n'ont pas compris que d'un coup je me sens bien, d'un coup je me porte bien, merci beaucoup, et d'un coup je me retrouve à l'hôpital en train de subir une opération. Personne n'a compris, mais je vais vous ressasser un peu la petite histoire qui s'est passée il y a presque 8 ans aujourd'hui. En soi, moi je vais dire 7 ans, mais c'est presque 8 ans, c'est plus de 7 ans et demi on va dire. Donc en soi, je vais commencer la petite histoire. Vous allez un peu plus entrer dans ma vie privée, un peu plus en profondeur, voilà. C'est quoi que tu veux prendre? Ah, vas-y. Merci beaucoup. Bisous. Merci. Attendez un instant, je m'installe un peu bien parce que le pied, c'est pas évident. Voilà. Donc, voilà, ma petite histoire, c'est quoi? C'est que il y a 7 ans, j'avais 17 ans, 7 ans et demi, j'avais 17 ans. Et je suis allé à... Regardez, mon cœur même actuellement, ça bat. Mon cœur, ça bat tellement ça me touche quand même de me retrouver devant plus de 600 personnes et d'essayer de raconter cela, de parler de cela. Mais bon, on y va. J'ai fait ce live pour ça et je le souhaitais réellement au fond de moi. J'ai toujours souhaité passer ce témoignage-là quand tout ira mieux et voilà. Donc, il y a 7 ans, je me suis déplacé pour un voyage. J'habitais à Yaoundé. J'habitais à Yaoundé de base et je me suis déplacé à Douala pour le deuil de ma grand-mère paternelle. Je pense que vous le savez tous ici que je n'ai pas eu de très bons rapports avec mon papa, malheureusement. Et quand ma maman elle est partie, mon papa c'était un peu c'était très distant. Il n'a jamais, franchement, il n'a jamais pris soin de nous, mon petit frère et moi. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je pense que vous le savez déjà quand même un tout petit peu. Et par contre, sa mère, ma grand-mère paternelle, j'ai grandi avec elle. J'ai passé des vacances chez elle. Elle m'a élevé, si on peut dire ça, c'est-à-dire les vacances, les grandes vacances, je partais chez elle. Donc, quand elle décède, ma tante, celle avec qui je vis, celle qui m'a élevé, celle qui a pris soin de moi après le décès de maman, elle me dit, voilà, Yvon, il faut quand même aller au deuil de ta grand-mère. C'est ta grand-mère, je sais que tu t'entends pas bien avec ton papa, tu l'aimes plus, mais vas-y quand même. Moi, je n'avais vraiment pas l'envie d'y aller, honnêtement. J'avais vraiment pas l'envie d'y aller. Mais
j'ai été un peu sceptique et j'ai un peu durci, voilà, je disais je voulais pas trop, mais bon, on m'a amené à la raison en me disant oui, il faut aller, c'est ta grand-mère, et elle a pris soin de toi, voilà, lave l'image, des trucs comme ça. Bref, vous connaissez un peu les choses de famille, là, que les petits-enfants viennent tous au deuil de la grand-mère parce que la grand-mère elle est morte et tout, il faut que les petits-enfants soient là. C'est comme ça que je porte mes pieds, j'écoute ma tante, j'écoute tout le monde dans la famille qui me conseille, qui me dit vas-y, va à ton deuil, va au deuil de ta grand-mère. Je porte mes pieds, je vais à Douala, on me donne tout l'argent, on me donne de l'argent, on me met bien, j'ai ma tante chez qui je dors, qui est juste de l'autre côté, enfin elle n'est pas loin, elle est voisine à ma grand-mère. Au moment de rentrer, elle me dit vas-y, elle avait garé sa voiture juste en haut du carrefour et elle me dit Yvon, vas-y, je t'accompagne, je vais te laisser. Bref, je vais vous expliquer. Hein. Elle me dit Yvon, monte, je vais te laisser de l'autre côté de la route pour que tu puisses descendre et rentrer à la maison chez ta tante directement. Moi, je lui dis non, je peux pas rentrer. Enfin, c'est gentil, c'est très gentil, mais bon, il suffit simplement que je traverse la route et je serai déjà à la maison. Pour ceux qui sont à Douala, village, je vais vous expliquer un peu la position de la route. Yvon, vas-y, je vais contourner comme ça, là, pour venir te déposer là, de l'autre côté de la route, pour que j'arrive chez ma tante qui est là. Ma tante, elle habite là, à Village. Ça, c'est Village, ça, c'est le rond-point Village. Pour ceux qui connaissent Douala, vous allez un peu comprendre ce que je veux dire. Donc, moi, je lui dis non, ça ne sert à rien, parce qu'il suffit simplement que je traverse la route, et il y a la grande autoroute, et du coup, je suis déjà arrivé, ça ne sert à rien de partir me contourner loin à l'autre carrefour avant de venir me déposer là. Elle me dit... ok, d'accord, sans souci, c'est pas grave, rentre alors bien, canana. On se dit au revoir en fait. C'est ainsi alors que moi, je descends, je continue. J'ai traversé la première route, j'ai traversé la première petite route, il n'y avait pas de problème. Une fois que je traverse la deuxième petite route, je ne suis plus dans moi. Je peux vous dire que mon esprit s'est envolé. C'est-à-dire, je n'étais même plus conscient, j'ai tout oublié. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je me suis juste retrouvé par terre, au milieu de la route, à ce niveau-ci, avec les deux jambes broyées. Les deux jambes cassées, c'est-à-dire le fémur cassé et mon genou, mon fémur gauche cassé et mon genou gauche cassé. J'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Genre, une fois que j'ai traversé la première petite route, je suis conscient, je me rappelle très bien ce qui s'est passé. Mais une fois la deuxième, la grande route, je ne sais plus ce qui s'est passé. Je ne peux même pas vous dire, j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite. Je me rappelle que je me suis juste placé sur le bord et après rien. Après, je me retrouve juste au bord de la route. Au bord de la route, projeté. Genre, et c'est avec le temps que c'est revenu, enfin, qu'il y a une petite image qui est revenue. Je me suis retourné, péroulé par terre. Je me suis retrouvé au bord de la route avec des jambes broyées. Complètement broyées. Et c'est où j'ai cette cicatrice ici parce que ça vient de là. Ces cicatrices que vous voyez là. C'est-à-dire ma main, si elle a gratté le sol comme ça, paf, mon pantalon jean que j'avais explosé, c'était tout. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais bon, fracture interne. Vous pouvez comprendre, vous pouvez imaginer. En ce moment, je ne me rends même pas compte de ce qui se passe en fait là, à l'instant. À l'instant, Yvon ne comprend rien. Je regarde mes pieds. Je me réveille, je regarde mes pieds, je vois que je suis par terre. Je veux me lever, je n'arrive pas à me lever. Je veux me relever, je n'arrive pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois des gens qui commencent à venir autour de moi. Et c'est comme ça que les gars, je ne peux pas vous dire, en 20 secondes, j'ai vu ma vie défiler en un. Toute ma vie, tout mon parcours, je l'ai vu défiler en un. J'ai vu mes diplômes, j'ai vu que les diplômes ne servent à rien. Je me rappelle que j'ai compris que la vie, c'était l'amour, le partage fait du bien autour de soi. C'était tout. Honnêtement, c'est ce que j'ai retenu ce jour-là. Genre, je me suis dit, la vie, c'est l'amour, le partage et profiter à fond de sa vie, c'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'extra, il n'y a rien qu'il faut rajouter. Et à la fois, je pense à ma mère aussi qui est partie en même temps par accident parce que j'ai perdu ma maman par accident. Je pense aussi à ma maman qui est partie par accident. Et à la fois, je reste aussi, je prie aussi à la fois. Je vous salue Marie, notre Père qui est aux cieux. Je ne voulais pas mourir et je priais avec Dieu, le ciel, que pardon Seigneur, je ne dois pas mourir ici en route, je ne dois pas mourir ici en route, je ne dois pas mourir ici en route, je ne comprends pas ce qui se passe. Et à la fois, je vois plein de gens qui viennent et qui me filment.
les caméras partout. Oui, qu'est-ce qui se passe? Non, couche-toi. Les personnes qui parlent à la fois je prie, à la fois je pense à ma mère, à la fois je pense à ma tante que je disais je ne devais pas voyager. Franchement, tout passait dans ma tête en 1 minute. Et je me suis un peu mis dans la peau de ceux-là qui meurent en fait par accident. Je peux imaginer ce à quoi ils pensent pendant les dernières secondes. Parce que je l'ai vécu, je l'ai traversé, je l'ai vécu, je connais l'image qui passe dans sa tête, je connais la peine que tu penses à tes frères. À la limite, j'ai compris un peu, j'ai eu ce ressenti, j'ai compris en fait les émotions que ma mère elle-même aussi, elle a vécues avant de mourir sur la route. Et moi, j'étais en mode genre, si je meurs aujourd'hui sur la route, on va dire quoi encore? Que c'est la sorcellerie, et on nous a fait ça, que c'est quoi? Bref, c'est tout qui tourne dans ma tête. Et à la fois, il y a, comme je disais, des gens qui parlent. Mon frère, couche-toi. Dans ton téléphone, on appelle tes parents. Dans ton téléphone, on appelle ta tante. Tu vois l'autre là-bas et tout. Et de l'autre côté, j'entends comment est-ce qu'on dit au chauffeur, fuis, mon frère, fuis, fuis, fuis. Ne reste pas là, tu seras dans les problèmes. Le chauffeur dit, j'entends comment le chauffeur dit, non, il ne fuit pas, il va fuir comment et tout. Il va pas me laisser dans ce genre de situation. Comment les gens sont méchants. Ça, c'est vraiment pour vous dire la méchanceté des hommes. C'est-à-dire, ceux qui sont autour en train de vous dire, oui, essaie de te poser. C'est eux-mêmes là qui conseillent même aux chauffeurs de fuir. Pourquoi on fait? Pourquoi? Bref, par la suite, c'est comme ça que je refuse de donner mes téléphones. Je refuse de donner mon portable. Genre, j'ai quand même encore un petit niveau de conscience. Et j'ai dit non. J'ai 4 numéros très précis dans ma tête que je vous le donne. Vous appelez qui vous voulez, ça passe et vous signalez que j'ai fait l'accident pour que ma famille puisse venir. Inch'Allah, j'avais le numéro de tout de ma tante, de mes oncles, de mes frères. Bref, j'avais 4 numéros bien enregistrés dans ma tête. Et c'est comme ça que je donne le numéro d'une de mes cousines. Et c'est comme ça qu'on l'appelle pour l'annoncer, voilà. Et entre-temps, quand on l'appelle, il y a un autre monsieur qui me dit « Donne ton portefeuille », je refuse entièrement. Et j'entends seulement comment on dit « Portons-le », on l'amène à la garnison militaire de Douala. Et c'est comme ça que la douleur que j'ai vécue ce jour par terre, je ne vais jamais l'oublier parce que c'était la pire des douleurs. Honnêtement, je ne le souhaite à personne, je ne souhaite ce moment à personne, c'était l'une des pires des douleurs. On me porte par les pieds, il y avait 4 personnes sur un pied. 4 personnes sur un pied. Une personne arrête là, 4 personnes sur l'autre pied, ça fait 8. Deux personnes qui m'arrêtent là. Et c'est comme ça qu'on tenait mes pieds. Je sais pas, même la bouteille, on la tient bien. C'est-à-dire, ah putain, je sais pas, même la pâte à mouler, là, c'était net comme ça. Genre le pied qui faisait comme ça, je ne comprenais pas ce qui se passait pour moi. C'est fini. Je suis mort, je ne vais plus jamais marcher. C'est la fin de ma vie. C'est bon, ils vont, si c'est que je veux marcher sur la table, sur la chaise roulante toute ma vie, autant mieux je meurs. Parce que ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je vais devenir? Je vais devenir une merde. Comment est-ce qu'on va me regarder dans la société? En fait, c'est tout qui passait dans ma tête. C'est tout qui passait dans ma tête. Je vais servir à quoi? Je serai un poids lourd pour les autres. C'est tout qui passait dans ma tête. C'est comme ça qu'on roule. Par la grâce de Dieu, on me met dans la voiture. Quand on me met dans la voiture, il y avait 2-3 personnes qui étaient avec moi, qui me calmaient, qui me conseillaient. Il y avait un homme ce jour. Un homme qui était très gentil et très sociable avec moi. Il me parlait très très bien. Il me disait, oui, mon petit, calme-toi. Donc, très gentil, genre un amour indéfini. Je ne sais pas comment est-ce que je peux vous dire, mais c'était vraiment très gentil. Et on arrive à l'hôpital. À peine on arrive à l'hôpital, j'ai crié déjà de douleur même dans la voiture parce qu'à chaque fois qu'il y avait des petits secousses, je pleurais et je criais. Je criais, mais les larmes ne sortaient pas tellement la douleur faisait mal, mais je criais. Je criais comme un malade. On arrive à l'hôpital, les gars veulent me mettre sur la chaise roulante. On dit non, c'est pas possible. On me met sur le truc là, la chaise là. Les porteurs là viennent me porter. Ils essaient de me manipuler comme ils peuvent et tout. Et on me porte, on me met dessus. Quand on me met dessus, je crie à l'hôpital. Je dis s'il vous plaît, dites-moi que je vais encore marcher. S'il vous plaît, dites-moi que je dois encore marcher, que je vais marcher. Tout le monde essaye de me redonner le moral. Mon frère, tu vas marcher, t'inquiète pas, tu vas marcher, on va prendre soin de toi. Tu vas marcher, tu vas marcher, tu vas marcher, tu vas marcher. Mais je me disais peut-être pas. Je ne savais pas ce qui se passait. Et à peine j'arrive aux urgences, voici encore une autre partie qui m'a rendu fou ce jour. Je suis parti coucher et les infirmières, elles me regardent. Je leur dis, soignez-moi. J'écris haut et fort, soignez-moi s'il vous plaît. Non, il faut d'abord payer les 15 000 qu'il faut payer. C'était de quoi? De consultation, de l'ordonnance, que quoi? 15 000 francs, il fallait payer. J'ai crié sur ces filles. J'ai crié sur elles.
J'ai dit, vous allez me laisser mourir pour de l'argent? Vous pensez que je suis en manque d'argent? Soignez-moi, mes parents vont venir payer. Soignez-moi. Soignez-moi. Elle me crie, elle dit non, elle me regarde. Je crois que je suis resté là au sol pendant 15-30 minutes. 15-30 minutes. J'ai crié. Et Dieu. Oh mon Dieu. J'en parle là, je tremble même. J'ai crié ce jour comme un malade. Et elle me regardait et elle passait. Personne ne me calculait. C'est comme ça que le chauffeur, le conducteur, il se porte garant de payer les frais. J'avais eu ce traumatisme du bloc et je ne voulais plus rentrer au bloc. Je ne voulais plus entrer au bloc, donc du coup je refusais de... Surtout que le médecin m'avait dit que je peux rester jusqu'à la fin de ma vie avec ça, donc j'avais très peur du bloc et je me suis dit non, je peux plus. C'est récemment que, je ne sais pas, l'envie m'a pris. Je pense qu'il y a en même temps l'envie, en même temps que parfois j'avais des douleurs et le médecin ici en Europe, il m'a dit Yvan, pour ta santé, c'est mieux de respirer parce que si jamais tu vieillis et que tu as des problèmes au pied, ça sera très compliqué avec les fers et tout comme ça. Comme ça, tu sais, il va falloir que tu puisses retirer tes fers que tu as, comme ça, C'est comme ça, j'ai écouté ce qu'il m'a dit, j'ai pris le temps d'une très bonne réflexion. Et c'est ainsi que j'ai accepté, voilà, et je me suis fait opérer. Et c'était récemment quand j'ai fait la vidéo pour retirer les fers, finalement. Donc, on a retiré les fers. Tout s'est bien passé, gloire à Dieu. Et même quand je suis arrivé au bloc, je leur ai dit, pas d'opération locale, pas d'anesthésie locale. J'ai pas envie d'anesthésie locale. Anesthésiez-moi tout le corps. Je pars directement, vous faites votre travail, je me réveille juste quand tout est fait. Parce que je ne voulais même pas sentir le petit bruit métallique là, non, ça allait me tuer. Donc à peine je suis arrivé au bloc, je n'ai même pas perdu le temps avec l'anesthésiste. Quand il est arrivé, je lui ai dit, pardon, directement tout le corps. J'ai même pas envie de comprendre ce que vous êtes en train de faire là et tout. Je veux même pas comprendre le discours. J'ai pas envie. C'est comme ça qu'il a directement anesthésié. Il m'a dit oui, monsieur, vous allez partir là maintenant. Il m'a injecté. L'autre femme, elle était là, elle me mettait l'oxygène là et tout pour me faire partir. C'est comme ça que je suis parti. Je sais un peu ce qui s'est passé. Je me suis réveillé juste avec les petits. Et puis voilà, enlever les fers enlevés. Et je portais les fers de près de 2 kilos. Parce qu'ils m'ont donné le matériel, je ne vais pas vous montrer, voilà, ça reste quand même là. Peut-être plus tard, un jour, parce que je vais l'encadrer, je vais le mettre dans un cadre. Je suis resté avec ça pendant 7 ans, ça faisait partie de ma vie. Et du coup, voilà, je vais juste le poser là, tranquillement. Ouais. Donc c'est là, je peux vous dire, c'était vraiment des fers, donc du coup, c'était vraiment très très lourd. Et voilà, c'est la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui, c'est ce que j'ai traversé.